Laetitia. Comment Plaisir. ça va? Ah bah, toujours plaisir d'être à Montmartre. Bonjour, bienvenue à Star & Cab, l'émission qui vous fait découvrir le quartier de Montmartre à travers un taxi anglais et avec une personnalité. Alors aujourd'hui, la personnalité de la semaine, c'est Michel Forever. Bonsoir, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous ceux qui regardent TV Montmartre. Alors Michel Forever, tu as une particularité absolument hallucinante. C'est que tu ne t'es pas couché depuis le 14 juin 2004. Oh dis donc, t'as une grande mémoire. En effet, ça fait 6 ans que je me suis toujours pas couché, pas par coquetterie, puisque on m'appelle l'homme qui se couche jamais, parce que bien entendu je dors comme tout le monde parce qu'on ne peut pas vivre sans sommeil, mais je n'ai pas le droit de me coucher sinon je tombe dans le coma. Alors, c'est une maladie? Alors au départ on a cru que c'était une maladie, mais tu penses bien qu'au bout de 6 ans, ou alors j'ai fabriqué le vaccin incorporé. Non, c'est-à-dire que en fait je vis pas comme, j'allais dire comme les humains entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai un autre métabolisme et je ne dors que si je suis en action. Alors on dit que c'est une pile électrique totale. Tu peux dormir donc par tranche de 15 minutes assis, tout à fait, debout. Tu dors debout. En parlant. Là, je sais que, et quand je me sens là, bien, de dormir là. Probablement mon cerveau est en train de se reposer. C'est-à-dire que dès qu'il se sent bien, dès qu'il y a des bonnes vibrations, le cerveau il se repose. Et c'est important. C'est-à-dire que c'est mes pauses à moi, je dis toujours de lavage de cerveau. Donc plus je suis en activité, plus je suis en train de bouger, là c'est un havre de paix. Alors c'est génial parce que tu le dis toi-même, tu vis 2 fois plus que les autres. Oui, il faut surtout pas me copier parce que c'est important d'être, voilà. C'est dangereux pour la santé. C'est important d'être soi-même. Il faut avoir la prétention de bien se connaître. Donc moi c'est pas comme ça du jour au lendemain que j'ai décidé, c'est qu'à un moment donné les médecins ont découvert que j'étais pas malade et qu'ils m'ont dit il faut trouver une solution. Et j'ai dit peut-être que le fait de dormir assis par-ci par-là, et on a découvert que le fait d'être assis en dormant ou en étant en action pour se reposer, eh bien pour moi c'était un havre de paix. Parce que en fait il ne faut pas que j'excède plus d'1 heure et demie. 1 heure et demie correspond à peu près à 8 heures de sommeil pour toi. Et 8 heures de sommeil, là c'est la catastrophe, ça correspond pratiquement à 40 heures de sommeil. D'accord. Là effectivement ça déclenche des migraines et tout, donc je ne suis pas maso, et donc automatiquement. Mais en revanche, quand j'ai appris cela, ça aurait pu tout simplement avoir la réaction, oh là là, je me lamente, donc je déprime, et on déprime, donc synonyme de mauvaise santé. Au contraire, j'ai dit c'est peut-être un cadeau de la vie. Et cette grâce de santé, j'ai pas le droit de la garder que pour moi. Et c'est pour ça que, en plus de mon travail de la journée, la nuit, je suis devenu Michel Forever. Eh oui, voilà. Eh oui, Michel Forever. Alors on va revenir sur ta carrière. Tu sais qu'ici donc on est dans un taxi anglais. Ah mais c'est formidable parce que cette idée d'être dans un taxi et de se balader dans ce quartier, puisque moi ça fait plus de 25 ans que j'habite qu'on me supporte dans Montmartre, dans le 18e, parce que c'est vraiment une ville à part entière, et mais une ville au terme de village. Pour moi c'est un village, et TV Montmartre il était urgent qu'ils existent et qu'ils continuent. Alors justement, donc on est pour en revenir à la question, on est dans un taxi anglais, et j'ai entendu dire que tu as une voiture qui est une véritable boîte de nuit parce que tu ne peux pas dormir au volant, donc tu as des télévisions dans ta voiture, voilà, tu as une sono incroyable et tu chantes le temps que tu fasses Paris. Tout à fait. Paris quoi? Par exemple quand je vais Paris-Marseille par exemple, de Monaco, donc Paris-Monaco, tu chantes 450 chansons de Claude François. Effectivement, tu connais tout. 400 chansons de Claude François, parce que effectivement c'est que j'ai créé la voiture Michel Forever avec 8 caméras, 8 télés, donc c'est une véritable discothèque, mais le fait de... Pour ne pas dormir au volant donc. C'est-à-dire il faut toujours rester en activité. Et donc d'ailleurs ça crée des situations un peu cocasses, surtout l'été. Avec la police. Alors par exemple avec la police, parce qu'il faut leur faire comprendre qu'effectivement que je suis pas du tout en train de dormir, je suis actif, mais je danse au volant cette année-là, je sentais pour la première fois, etc. Alors donc, justement, alors j'allais dire tu es fan de Claude François. C'est pas vraiment fan. Non, parce que je ne suis pas sosie, je ne suis pas un imitateur, même si on me dit que par moment j'ai les intonations de Claude François. Mais en fait, comme j'adore
chanter et danser, et que pour moi celui qui représente et qui représente toujours le show en 3 minutes, c'était Claude François qui avait tout compris. Donc j'ai un show. Alors il a eu les Claudettes, il a eu les Claudettes, moi j'ai mes Forevettes. Voilà, donc pendant 3 ans j'ai joué à la Bodega, après j'ai fait une mini-saison au Balajo, et j'entame une nouvelle saison dans le 18e, le 18 mars, au Café La Place. Très bien. Alors, on va arriver devant le Moulin Rouge. Ah. Alors, le Moulin Rouge, il me semble que tu as des intérêts dans cet établissement. Disons que dans la journée, donc je suis en fait Michel Serrier, qui est donc l'agent artistique du Moulin Rouge, où je sélectionne les attractions visuelles. Alors explique-moi un petit peu, c'est des jongleurs, c'est voilà, des les acrobates, les ventriloques, les jongleurs, bien entendu. C'est toi qui décides qui va passer sur la scène? Non, ou pas? c'est-à-dire que moi je fais une première sélection, donc je vais comme je te disais, avec la voiture Michel Forever, je vais à Monaco, pour le festival du cirque de Monte-Carlo. Ou à Paris au cirque de demain de Monsieur Pachery, et ou même au cirque de Bouclillon. Donc voilà, on fait ça, où je fais mon marché, je sélectionne, absolument. Et c'est toujours une féerie, sans jeu de mots, donc d'y aller et de voir le spectacle. C'est aussi un havre de paix, c'est important. Et donc, je sélectionne en fonction des critères, puisque je dépends aussi bien du papa de Monsieur Cléricault et de Jean-Jacques Cléricault, qui est son fils et qui est le président du Moulin Rouge. Donc je sélectionne en fonction des critères, on visionne ensemble, et si on pense qu'effectivement c'est pour la maison, eh bien on organise ce qu'on appelle des auditions publiques. Très bien. Donc les artistes viennent pendant 2-3 jours faire un remplacement. Oui. Comme ça, les miens, en attendant, peuvent faire une pause, parce que eux, ils ont besoin de sommeil, bien entendu. Et puis après, bien sûr, en fonction de leur calendrier, parce que le juge de paix, de toute façon, c'est le public. Exactement. Voilà. Et donc, dès l'instant qu'on est tous d'accord, et bien après, d'un commun accord avec le papa et le fils, et bien alors à ce moment-là, donc on programme les artistes. Michel, quel est le prochain spectacle à Montmartre que tu fais? Pour venir dormir la nuit en dansant? Eh oui. Eh ben c'est le 18 mars. En plus, c'est relayé par une autre émission. Oui. Puisque je fais Paris Première. D'accord. Qui sera le 18 mars, et j'invite donc tous les Xavier Dumoulin, c'est Xavier Dumoulin qui vient de te voir. Oui. Dis bonjour à Xavier. Puisque c'est l'émission spéciale dernière. Eh oui, c'est Paris Dernière. Paris Dernière. C'est ça, parce que c'est la première fois que je le fais, je ne connais pas vraiment. Donc voilà, c'est Paris Dernière, qui vient le 18 mars au Café La Place, place de la mairie. Où là, j'aurai mes Forevettes. Et je ferai le show Michel Forever, et peut-être une surprise, parce que tout à l'heure après TV Montmartre, j'enchaîne en studio, puisque il y a peut-être le projet, j'enregistre peut-être un CD avec une vraie chanson Forever. Juste une petite question, tes Forevettes, elles dorment? Alors, je leur en veux pas, mais tous les soirs elles font la même chose. C'est incroyable. Alors je suis obligé de changer régulièrement, parce que par exemple ce soir on se voit. Oui, parce qu'elles veulent dormir tous les soirs. Alors la veille elles ont dormi, le lendemain elles veulent redormir. Donc Michel Forever, ça fait 25. Est-ce que je le fais bien? Absolument. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui ai fait cette intonation, c'est à chaque fois je fais des émissions, mais je crois que c'est depuis le podium. C'est quand même un clin d'œil à Claude François au départ. Oui, bien sûr, parce que quand j'ai créé le nom, en fait le pseudonyme de la nuit Michel Forever, c'est pensé bien sûr à Magnolia Forever. Magnolia Forever. Voilà. Alors Michel Forever, ça fait 25 ans que tu es à Montmartre. Ah oui, ça fait 25 ans qu'on me supporte. Alors si je te dis, puisqu'on y est, on est en train de la gravir, si je te dis la rue Le Pic, qu'est-ce que ça t'évoque pour toi, la rue Le Pic? Pour moi, la rue Le Pic, bien sûr, c'est la rue des artistes, puisque j'ai commencé mon métier à faire des interviews avec des metteurs en scène, dont un grand metteur en scène était là, c'était le metteur en scène Claude Autant-Lara. Claude Autant-Lara qui a fait les films, que ce soit avec Michel Morgan, Arletty, Brialy, tout ça, donc les plus grands. La rue Le Pic, c'est aussi toute l'histoire de Montmartre. La rue Le Pic qu'on va poursuivre jusqu'en haut. Et on arrive où? Au Sacré-Cœur. Et au Sacré-Cœur, pendant 8 ans, donc je devais avoir depuis longtemps mon histoire de sommeil, puisque pendant 8 ans, à la messe de 7h, je servais en tant que fan de chœur. Oui, parce que tu as fait la messe. Voilà, et je continue toujours. Alors explique-moi un petit peu, parce que ça, j'ai pas tellement bien compris. C'est que je sers la messe, dans le sens que, en tant qu'enfant de chœur, donc au Sacré-Cœur, je faisais des lectures. Enfant de chœur au Sacré-Cœur? Oui. Incroyable. Mais à la messe de 7h, ou à la messe
de la nuit, parce que effectivement, donc, ça me convenait parfaitement parce que toujours cette grâce de santé, il faut savoir remercier. Bien sûr. Donc pour moi, je dis toujours, il faut avoir la foi et pas la crise de foi. On n'a pas choisi d'être sur Terre, mais malheureusement, on n'a pas choisi comment on est sur Terre. Alors il faut essayer. On a tous sur Terre une mission, en toute humilité. Et on reçoit plusieurs talents, même un seul, mais celui-là, il faut le faire fructifier en donnant. Et on a tellement de joie à donner sans attendre de recevoir. C'est une belle leçon d'optimisme et de joie de vivre de la part de Michel. Michel, à qui je vais demander le mot de la fin. Eh ben, c'est une grande joie, vraiment, mais sincère, d'avoir répondu à tes questions, d'avoir eu la chance de pouvoir faire partie d'une des émissions de TV Montmartre. Et cette joie, eh bien, c'est important, c'est pareil, c'est un cadeau de la vie, je le garde en secret. Voilà. Merci Michel, forever. Et merci à tout le monde en tout cas. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une autre personnalité et d'autres promenades. À bientôt.